La série commence avec un homme crachant du sang, expliquant comment une réalité qui défie l'entendement engendre souvent le déni. Il a tout simplement refusé de voir la vérité qui se trouvait devant lui. Il est également amer que ces fières flammes noires ne puissent même pas égratigner les héros. En même temps, il voulait savoir pourquoi la lame du héros devait percer ses écailles et s'enfoncer dans son cœur. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre. Il se demandait comment cela avait pu arriver alors qu'il était supérieur à tout le monde et qu'il était entré à l'académie du roi démon en tête de sa classe et en était diplômé en tant que valedictorien. La norme du roi démon est une théorie fondamentale établie par le premier empereur démon qui a construit le royaume des démons. Il a étudié cette théorie plus profondément que quiconque et l'a suivie religieusement. La norme dictait qu'il construisait une tour et kidnappait des princesses tout en élevant les héros venus les sauver. Pour un roi démon, leur rage et leur chagrin sont le festin ultime, et les tuer trop tôt serait un gaspillage. Le standard leur a appris à les engraisser avant de les dévorer. De cette façon, ils profiteraient d'un repas plus délicieux. Il a suivi les enseignements plus fidèlement que quiconque, faisant de la domination du monde une simple question de temps. En absorbant le chagrin et la rage d'innombrables êtres, y compris les héros, il est devenu un roi démon plus fort que tout autre. Alors pourquoi est-il celui qui est allongé dans la poussière? Il a demandé au héros comment et le héros a répondu d'un ton condescendant que les démons sont tous les mêmes. Ils ont eux-mêmes mis toute la situation en place, mais ils ont toujours l'air si choqués par le résultat. Il ne comprend vraiment pas. Le roi démon demande quel genre de conneries c'est et le héros lui dit qu'il kidnappe toujours la princesse la plus célèbre juste pour leur envoyer un signal. C'est à peu près eux qui crient qu'ils sont actifs alors qu'il faut les arrêter. Le héros l'attrape par les cheveux et lui demande s'il est stupide. Que si c'était lui, il aurait juste tué le roi, mais cela aurait plongé le royaume dans le chaos. Le roi démon dit, exactement, si vous kidnappez le roi, les humains avides de trône déclencheraient une guerre civile. Alors leur rage ne se concentrerait pas sur lui, et il ne finirait pas par devenir un roi démon. Cela viole tous les enseignements standards. Le héros dit en plus de cela que s'ils ne vont pas à la tour, il envoie des monstres dans les villages juste pour les aider à s'entraîner, ce qui signifie qu'ils ne pourraient pas être plus reconnaissants. Une fois qu'ils ont enfin atteint la tour, c'est encore mieux ici. Le premier étage est toujours rempli de faibles, ce qui signifie qu'il est parfait pour gagner des niveaux en fonction de leurs compétences actuelles. Le roi démon dit qu'il l'a disposé avec soin car il ne voulait pas que le héros meure prématurément, bien qu'il ait un moyen de récolter autant d'énergie que possible car c'est ce qu'enseigne le standard. Le héros pose ensuite son pied sur sa poitrine et sort son épée, faisant voler du sang partout. Le roi démon halète et tombe par terre. Comme le dit le héros, quand la tour devient vétuste, il tue le roi démon et un nouveau apparaîtra quelque part ailleurs. C'est en gros juste un terrain de chasse fait pour eux. Demandant aux autres ce qu'ils en pensent, il lève son épée en disant « Merci pour tout ». Le roi démon serre les dents, pensant qu'il est humilié comme ça, il ne sait même pas pourquoi il a suivi la norme du roi démon, et il refuse de mourir en vain comme ça. Tout en serrant les dents, il crie, disant qu'il est un roi démon, et une aura commence à quitter ses yeux. Tout cela est inutile car sa tête est de toute façon coupée nette. Et pendant qu'elle vole dans les airs, il regarde tous les héros qui discutaient tranquillement entre eux. Alors que sa tête continue de tourner, il atterrit par terre à côté de certains d'entre eux, disant qu'ils paieront le prix de l'avoir insulté. C'est quelque chose qu'il jure. Le héros dit aux autres de ne pas toucher la tête car les cornes sont à lui. Une faille violette se forme sur le corps du roi démon et le héros la regarde, confus. Le roi démon continue de parler, disant que même s'il doit sacrifier sa dernière goutte de vie, il offrira tout. Le héros réalise que cela pourrait être mauvais. Son cœur se met à battre la chamade tandis que la faille commence à cracher plus d'énergie. Il crie, disant à tout le monde de courir. Une énorme explosion sort du corps du roi démon, désintégrant les héros. C'est comme lorsque l'on désosse une aile de poulet. Le roi démon dit que s'il avait su que la norme était mauvaise, car elle permettait aux héros de se moquer d'eux, il ne l'aurait jamais suivi pour commencer. Si on lui avait donné une autre chance, il n'aurait jamais perdu son temps. Il donnerait la norme directement aux orques. La tour explose. Puis il commence à entendre une voix qui l'appelle encore et encore. On apprend qu'il s'appelle Deiz. Lorsqu'il réalise enfin ce qui se passe, il se tient au fond de son école, confus. Il se promène en se demandant comment il est encore en vie. Quelqu'un lui demande de se dépêcher de monter sur scène. Et il s'approche, alors qu'il essaie toujours de comprendre ce qui se passe. Un homme se demande ce que fait un génie comme lui. Le jour de la remise des diplômes, il le reconnaît comme le président. Alors qu'il épingle un badge rouge sur sa poitrine, il dit que cela est remis à chaque étudiant qui termine l'académie du roi démon. C'est le symbole d'un roi démon. Le président dit que tous les diplômés doivent monter sur le podium. Burr dit qu'il ne sait pas pourquoi il est retourné dans le passé, mais que c'est une opportunité. Le président dit qu'ils vont maintenant entendre le serment des diplômés qui deviendront les nouveaux rois démons contre le valedictorien qu'il ira en tant que représentant. Ce qu'il voit devant lui est l'étendard d'un roi démon. Alors qu'il lui demande de le lire à tout le monde,
Il dit qu'il l'a vu jusqu'à en avoir marre et qu'il l'a mémorisé sans en oublier une seule syllabe. Les principes qu'il a consacrés toute sa vie à défendre, mais c'est aussi la même merde qui l'a conduit à sa mort. Et que ces ordures l'ont transformé en jouet pour les héros. Il demande s'il doit vraiment lire ça maintenant, s'il doit jurer devant tout le monde de le suivre pour le reste de sa vie une fois de plus. Il serre les dents de frustration. Alors que l'autre personne sur le podium lui dit d'aller de l'avant et de commencer à le lire, regrettant sa vie passée, il crie en disant qu'il refuse. Les autres étudiants sont juste confus et Burr dit qu'il ne peut pas prêter un serment aussi con et que suivre la norme est la chose la plus débile et la plus dégueulasse à faire. Car la norme du roi démon est une pure foutaise et la personne qui l'a créée mérite de mourir. Pour tous les autres rois démons de l'académie et même leurs professeurs, cela est considéré comme blasphématoire alors qu'ils continuent de crier en disant à quel point c'est de la merde. Tout le monde se met à hurler, car c'est à ce moment-là que le plus grand valedictorien de l'académie s'est transformé en le plus grand fou du siècle. Un peu plus tard, un homme frappe du poing sur une table en criant à Burr. Voici l'archiduc du royaume des démons, nommé Harkin. Il dit à Burr qu'il pourrait être exécuté ici même pour avoir osé insulter le roi démon. Cependant, au vu de son bilan exemplaire et de son talent exceptionnel, il lui accorde une dernière chance de se rétracter et de s'excuser auprès de tout le royaume des démons. S'il refuse, sa mission sera notre objectif. Les gens ont commencé à chuchoter, disant que c'était la dimension où les rois démons allaient mourir, car c'était en gros une condamnation à mort. D'autres disent qu'il devrait être exécuté tout de suite sans avoir de seconde chance. Harkin dit qu'il est sûrement conscient que notre dimension est la pire où d'innombrables rois démons ont perdu la vie. Burr dit sans hésiter de l'envoyer quand même car il reviendra après avoir prouvé que le standard est une pure merde. Harkin hurle en disant qu'il n'y a pas de place pour la clémence et il ordonne par la présente son déploiement immédiat pour comparaître et qu'il ne recevra aucun avantage en tant qu'électeur valide et aucun subordonné démoniaque ne l'accompagnera jusqu'à ce qu'il ait terminé la conquête. Il lui est interdit de retourner dans le royaume des démons. Burr dit qu'il s'y attendait beaucoup après avoir provoqué une telle scène mais qu'il est heureux d'être de retour dans une pluie qui est l'endroit habité par les héros qui l'ont tué. Avant même sa régression, il avait choisi cet endroit lui-même car il pensait que la pire difficulté était le seul défi digne des meilleurs. Cette arrogance a conduit à sa mort car d'innombrables héros exploitaient déjà le standard du roi démon contre eux. Il atterrit sur le continent nord dans une zone appelée la chaîne de montagnes. Burr dit qu'il ne se laissera pas avoir deux fois car cette fois-ci, c'est lui qui l'utilisera contre eux et il l'appellera l'étendard du héros. On y voit un homme en train de faire le ménage en disant que c'est plutôt bien. Il est le valedictorien de l'Académie des agitateurs du roi démon. Si l'Académie des agitateurs du roi démon forme des rois, alors l'Académie des agitateurs élève les démons qui les assistent. Les personnes en deuxième et troisième position pendant le discours de remise des diplômes disent à Gordon qu'être le valedictorien est payant car il pourra servir Burr, le meilleur roi démon. Un poisson pleure en disant que si seulement il étudiait un peu plus. Gordon dit que les rois démons qu'ils servent sont également géniaux, mais qu'ils sont loin d'être au niveau de Burr. Il est du grand clan du Dragon Noir, un génie qui n'arrive qu'une fois par millénaire, et c'est une telle bénédiction d'obtenir son diplôme la même année que lui. Avec Burr, il pourrait conquérir n'importe quelle dimension. Et c'est là que Burr a commencé à enflammer leur étendard. Gordon a réalisé qu'il allait servir un fou absolu. Il est téléporté là-bas aussi, parce que bien sûr, le plus grand agitateur sert le plus grand roi démon, et il s'est juste demandé pourquoi cela devait lui arriver. Bruce dit qu'il pensait qu'ils avaient dit qu'aucun démon ne le suivrait, mais ils lui ont fourni le strict minimum, semble-t-il. Gordon se retourne et le regarde comme s'il était fou tandis que Burr dit que c'est bon de le voir. Gordon demande pourquoi il a fait ça. Burr demande de quoi il parle et Gordon dit qu'il parle du standard même s'il avait des plaintes à lui faire dire que c'était de la folie. Ils ont tous les deux été envoyés dans cet endroit précis pour leur mise en accusation, signifiant leur mort assurée. Il lui dit de se calmer car il va s'arracher tous les cheveux. Gordon demande si ses cheveux sont le problème en ce moment. Burr ne se souvient pas que Gordon ait agi ainsi car il était assez audacieux lors de leur première rencontre dans sa vie passée. On dirait qu'il était une personne très différente. Burr dit que la situation est différente maintenant, donc il comprend le changement, mais même s'il essayait de lui dire qu'il a régressé, il le traiterait probablement comme un fou. Gordon commence à prendre quelques grandes inspirations puis s'excuse pour cette démonstration honteuse. Il dit ensuite qu'il accomplira son devoir. Burr se dit « D'accord ». Puis Gordon lui rappelle que le premier objectif de la norme est de construire une tour. Elle ne doit pas être cachée ou construite sur un terrain trop difficile. C'est pour que les héros puissent la trouver. Gordon dit que cet endroit est entouré de hautes montagnes escarpées, ce qui signifie qu'il est difficile pour les humains de s'en approcher. Ils ne peuvent donc pas construire de tour ici car ils doivent d'abord se déplacer. Mais Burr dit qu'il va le faire ici même alors qu'il commence à mettre quelque chose dans le sol. Cela s'appelle une graine de tour. Si vous la plantez dans la terre et que vous la nourrissez du sang du roi démon, elle élèvera une tour.
Gordon dit que cela viole complètement les normes et lui demande s'il a abandonné sa fierté de roi démon. Verse dit qu'il comprend d'où il vient. Et vous ne pouvez pas facilement renier une foi qui a été ancrée en vous en tant que démon, à moins de mourir ou de vivre quelque chose d'équivalent à la mort, comme lui. Il serre sa main en disant à Gordon de bien écouter, car la norme est de la merde de chien, comme il l'a dit, surtout ici sous la pluie. Le sol commence à trembler violemment dans toute la chaîne de montagnes lorsque la graine commence à réagir à son sang. Elle se propulse ensuite vers l'avant, créant un cercle géant sur le sol. Bruce lui dit que parce qu'ici, il y a des héros, une tonne. Une fenêtre d'état indique que la tour reconnaît l'utilisateur et que sa race est le dragon de la flamme noire. Elle confirme son nom et son enregistrement. Elle commence donc à invoquer la tour. B dit que c'est la raison pour laquelle les rois démons continuent de mourir ici. Alors que la tour est détruite à plusieurs reprises par les héros, les humains réalisent que la tour fonctionne selon un mécanisme spécifique et ils font de la rétro-ingénierie de la norme. La norme du roi démon ne fonctionne plus ici et il serait plus approprié de l'appeler la norme du héros. Gordon demande de quoi il parle alors que nous voyons que la tour est maintenant complètement formée devant eux. Il dit qu'il l'a finalement invoquée ici même et Burr lui dit qu'il est temps d'y aller. Pendant ce temps, le premier étage est complètement vide. Gordon dit que les tours sont généralement remplies de monstres, mais tout cet étage est complètement vide. Mais il suppose que c'est le genre de tour donné à un roi démon sans aucun avantage. Il se dirige vers le 5e étage, qui est sa chambre, car tous les étages précédents étaient, comme vous l'avez deviné, complètement vides. Gordon dit que la tour est déjà construite, donc ils ne peuvent pas changer cela, mais ils doivent suivre la norme correctement. En commençant par la règle 2, la cible doit être une personne de haut rang proche de la ligne de succession, car cela permet de récolter une plus grande énergie démoniaque. Gordon lui dit qu'il offre ses conseils et Burr lui dit de parler librement. Burr accepta. Il dit, le royaume le plus proche des montagnes d'Urgus est le royaume de Corsen. Veuillez kidnapper la princesse ayant le rang de succession le plus élevé. Absorbez la rage et le chagrin du royaume pour qu'il grandisse rapidement. Il dit également que son conseil allait être rejeté, mais Burge dit qu'il le ferait. Gordon fut choqué d'entendre cela, mais ce ne serait pas la princesse qu'il avait suggéré. Burge avait déjà quelqu'un en tête. Gordon supplia de l'aider, mais Burge lui confia la responsabilité de garder la tour. Gordon était plutôt heureux de cela car il pensait que son seigneur suivait au moins la règle numéro 2 et espérait qu'il était juste stressé par la remise des diplômes et qu'il n'allait pas complètement à l'encontre des normes. Il demanda donc à son seigneur qui il prévoyait d'enlever. Il répondit du pays le plus éloigné de la tour, la nation la plus au sud du continent, le royaume d'Ildrin et parmi eux, celle qui avait le moins de présence, la 13e princesse. Gordon devint fou après avoir entendu cela car c'était complètement à l'opposé des normes. Il arriva au château pour kidnapper la princesse. Elle le regarda avec une expression perplexe et lui demanda qui il était. Il s'est présenté comme le roi démon qui était venu la kidnapper. Naturellement, on s'attendrait à ce qu'une princesse crie lorsqu'elle croise un démon. Mais cette princesse n'en faisait pas partie. Elle l'a simplement regardé droit dans les yeux et lui a demandé s'il pouvait la gérer. Il a été choqué par ce genre de réponse, mais a répondu qu'il pouvait bien sûr la gérer puisqu'il était un roi démon. Elle a donc tendu les bras et l'a laissé la prendre. Mais Burge n'a pas pu supporter ce comportement inhabituel et lui a demandé si elle complotait quelque chose. Elle a calmement répondu. J'ai toujours pensé que quelque chose comme ça pourrait arriver un jour depuis que je suis née princesse. Mais il clarifia que si elle s'attendait à ce qu'il baisse sa garde, elle devrait abandonner. Elle dit qu'elle ne complotait rien et demanda comment elle était censée tendre un piège sachant qu'un roi démon pourrait venir ici aujourd'hui. Il n'avait rien à dire car son argument était logique. Elle tendit volontairement sa main pour être kidnappée et ils s'envolèrent tous les deux. Lorsqu'ils atteignirent la tour, Gordon accueillit son seigneur et Burge lui dit de laisser la princesse rester dans un coin au 4e étage. Gordon demanda pourquoi pas la prison. Son seigneur répondit qu'elle était venue sans trop de résistance, il était donc prêt à lui offrir un certain degré de clémence. Gordon était d'accord avec cela et l'informa qu'il avait des nouvelles. La princesse fut emmenée au 4e étage. Lorsqu'elle entra dans le hall, il faisait froid et dur, contrairement à son luxe au palais, mais elle n'avait qu'un sourire sur le visage et était d'accord avec cet étage froid et sombre de la tour. De retour dans la chambre du roi démon, Gordon annonça qu'une invitation de la tour des bêtes était arrivée pour Burge. Était une fête de bienvenue pour lui en tant que nouveau roi démon, mais il n'y croyait pas une seconde. Il savait que c'était probablement juste une tentative pathétique de le bisuter, lui, le nouveau venu, et de le jeter à la poubelle. Les rois démons sont fondamentalement trop fiers pour s'associer à qui que ce soit d'autre. Cependant, Erian, un facteur sans précédent, a poussé les rois démons à aller à l'encontre de leur fierté et à travailler ensemble. Il les avait ignorés auparavant, pensant qu'ils étaient faibles d'esprit. Mais cette fois, il pensait qu'il devrait au moins essayer d'avoir quelques échanges légers avec eux. Il est donc arrivé à la tour des bêtes. Un énorme, très énorme loup nommé Draxen, le roi démon des bêtes, a accueilli Burge. Il régnait sur cet endroit depuis 70 ans. Il a demandé à Burge s'il était le nouveau roi démon et a mentionné que Burge se moquait de la manière traditionnelle et le trouvait peu impressionnant.
Il commençait à remettre en question sa décision de venir ici. Il a dit, « Vous essayez de vous battre avec moi? Dites-nous ce que vous en pensez. » Draxon rit et dit que Burge ne savait rien et que l'archiduc avait demandé à Draxon de veiller sur lui. Burge dit, « Oh, tu veux dire ce vieux geyser vampire bruyant ?» Draxton reconnut qu'il avait du cran pour parler de l'archouk de cette manière, puis laissa tomber un énorme morceau de viande sur le sol entre eux et lui ordonna de le lécher, disant que s'il le faisait, il lui pardonnerait son empêchement. Burge n'avait pas peur de son énorme présence ni de ses menaces et demanda simplement, « Roi démon des bêtes, ne sais-tu vraiment pas pourquoi je suis là ?» Draxen répondit que c'était parce qu'il se moquait de l'orthodoxie des rois démons. Burge répondit, « Eh bien, selon cette orthodoxie, les rois démons ne peuvent pas s'entretuer. » Il écrasa l'énorme morceau de viande sous ses pieds. Cependant, pensez-vous vraiment que je suivrai cette règle? Quand il dit cela, Draxen sentit une aura immense. Il pensa donc qu'il valait mieux ne pas s'en prendre au nouveau venu et dit que l'archiduc lui avait demandé de voir si Burge kidnappait une princesse correctement, et que s'il ne se présentait pas dans un mois, il perdrait son autorité. Burge avait déjà commencé à sortir de la tour et dit, « Je me demandais ce que vous alliez dire. J'ai déjà kidnappé une princesse, mais elle me convient. » Sur ce, il retourna dans sa propre tour. Gordon était tellement content de cette visite qu'il vit Burge en action pour la première fois. Burge dit que ce n'était rien de spécial et lui demanda d'aller voir la princesse. Pendant son absence, Burge était un peu inquiet. Si c'était la position des autres rois démons, les choses allaient devenir assez gênantes. Les conséquences de se moquer de la voie orthodoxe étaient plus grandes qu'il ne l'avait prévu. Mais même si on lui donnait une autre chance, il ferait le même choix. Il préférait mourir plutôt que de baisser la tête devant la poubelle. Il était déterminé à ne pas répéter la même erreur et prévoyait de tout reconstruire à partir de zéro. Puisqu'il avait kidnappé une princesse du rang le plus bas, il n'obtiendrait que quelques centaines de points d'énergie démoniaque. Pourtant, il considérait cela comme sûr. Lorsqu'il regarda sa fenêtre de statistiques, il trouva un nombre énorme de points. C'était plus de 13 000 points. Il se demanda pourquoi il avait autant de points. Au même moment, il reçut un enregistrement vidéo de la Tour des Bêtes. Il l'ouvrit et le message venait de Draxen. « Nouveau roi démon, je t'envoie ceci pour te féliciter. Bien que notre première rencontre n'ait malheureusement pas été la meilleure, je devrais au moins te donner ceci en tant que ton aîné. Après tout, ce que tu as accompli à Erian n'est en aucun cas une mince affaire. Je suis vraiment impressionné. » Se moquer de la manière orthodoxe n'était-il qu'une couverture? Le message se terminait par cette question. Il sentit que quelque chose n'allait pas et la seconde suivante, Gordon se précipita pour lui dire qu'ils avaient un problème au 4e étage. Il s'y rendit immédiatement et se retrouva dans le jardin. Son 4e étage était en cours de naturalisation. La princesse le vit et l'accueillit agréablement. Burge réalisa qu'elle venait de créer un écosystème dans une tour magique. C'était un exploit qui ne pouvait être accompli que par quelqu'un qui maîtrisait les 4 éléments. Un seul spirit sur le continent était capable de faire ça. La première chose qu'il fit fut de lui demander si elle n'était pas la 13e princesse. Elle était trop désinvolte lorsqu'elle dit « Comme prévu, tu m'as prise pour Helena ». Il comprit alors qu'elle n'était pas la 13e princesse, mais une non-Hilderine, la première princesse du royaume d'Hilderine. La nouvelle de son enlèvement se répandit dans tout le royaume. Son père ordonna aux héros les plus puissants et à toute la force militaire du royaume de récupérer sa fille. La princesse, quant à elle, s'amusait beaucoup. Elle se contenta de rire en voyant l'expression de Bird et dit que c'était pour ça qu'elle lui avait demandé s'il pouvait s'occuper d'elle quand il serait venu la kidnapper. Mais il avait entendu dire qu'elle était censée être une mage élémentaire de génie pleine de mana et il n'avait rien remarqué lorsqu'il l'avait rencontrée pour la première fois. Elle leva les mains et montra qu'elle pouvait cacher son mana avec la bague à son doigt. C'est un héritage transmis dans la famille royale. Après lui avoir expliqué cela, elle lui demanda si cela répondait à sa question et s'il voulait la renvoyer. Il ne répondit pas, mais il savait à quel point cela le ferait paraître faible s'il rendait la princesse. Et cela rendrait également plus difficile la collecte d'énergie démoniaque. C'était presque comme ça, le temps. Toute la rage du royaume commença à le viser. Ses points d'énergie atteignirent plus de 19 000. Il soupçonnait qu'il l'avait peut-être distinguée de tous les rois démons. Mais rien n'allait changer. Même si elle n'était pas la 13e princesse, elle était toujours son otage. De retour au royaume d'Hilderin, le roi ordonna à ses forces de tuer le roi démon et de ramener sa fille. Mais personne ne savait quel roi démon l'avait kidnappé. Ils attendaient toujours une confirmation pour attaquer. Mais en tant que roi, il se contentait de crier sur ses hommes au lieu de les guider. Un autre messager arriva avec d'autres nouvelles. Le roi démon de la luxure avait récemment kidnappé la princesse d'une autre nation. Le roi démon de la luxure s'attira la rage de trop de personnes et il fut tué par des héros. Malgré un tel exemple, un autre roi démon apparut pour kidnapper leur princesse. Ils trouvèrent cela étrange, ils le soupçonnèrent donc d'être un nouveau venu. Un soldat arriva et dissipa la tension. Il rapporta qu'ils avaient trouvé des traces de magie de téléportation en direction du nord. Ils soupçonnaient le roi démon de la luxure. Les monts Urgus. Le roi fut ébranlé en apprenant cela. Pendant ce temps, Gordon rapporta à Burge que l'armée d'Hilderin allait bientôt arriver et doutait que ce soit trop pour lui de s'en occuper seul. Mais Burge était calme car il savait que le royaume d'Hilderin ne pourrait pas atteindre sa tour. Les monts Urgus se trouvent à l'extrémité nord du continent.
Le royaume d'Île-de-Rhin est tout au sud. Il n'est pas possible que toutes les nations situées entre les deux les laissent passer, eux et leur armée. Il n'y avait donc pas d'autre choix que de faire appel à une guilde de héros. Ces spéculations étaient fondées et la guilde des héros reçut la mission. Mais aucun des héros n'était prêt à s'en charger car la tour de Burge était située dans un endroit dangereux. Burge le soupçonnait car il savait que les héros ne se préoccupaient que d'argent. Gordon était impressionné et en même temps méfiant qu'il en sache autant sur cet endroit, Erian, comme s'il y était déjà venu. Le roi d'Île-de-Rhin perdait la tête lorsqu'il apprit qu'aucun héros n'était prêt à s'en charger. Donc, cela allait donner à Burge un peu de temps avant qu'un véritable groupe ne soit formé. Malgré cela, il n'avait pas assez d'énergie démoniaque pour affronter toute une armée de héros. Il connaissait très bien ce sentiment, il était donc bien plus déterminé à ne plus jamais laisser cela se reproduire. Il demanda à Gordon de contacter Draxen car il voulait vendre son énergie démoniaque. Il accepta trop tôt avant d'avoir écouté ce contre quoi il l'échangeait. Burge dit qu'il l'échangerait contre de la monnaie humaine. Les nerfs cérébraux de Gordon auraient dû exploser à ce stade, étant donné le nombre de fois où il avait été choqué par le comportement de son seigneur. Il cria. L'énergie démoniaque même, la monnaie des rêves qui vous permet de transcender les limites de notre espèce et de débloquer des fonctionnalités de la tour ainsi que d'attirer des monstres. Vous voulez l'échanger contre de l'argent humain? Burge dit oui, sans se soucier de ses réactions. Et il était sûr que Draxen lui paierait une somme énorme pour cela. Il ne pourrait pas arrêter les héros avec l'énergie démoniaque qu'il avait maintenant, mais avec de l'argent humain, il avait des plans à exécuter. Burge partit, jusqu'à la cité fortifiée près des monts Urgus. Il fut arrêté à l'entrée par 2 gardes, mais il les acheta avec de l'argent humain. Il entra dans la ville, mais il ne pouvait pas tout visiter tout seul, alors il voulut d'abord prendre un guide. Au siège de la guilde des mercenaires du Faucon Écarlate, les héros se prélassaient au bar, rejetant toutes leurs responsabilités sur les soldats. Ils commencèrent à parler du roi démon qui avait érigé une tour sur le mont Urgus, mais l'un d'entre eux rejeta tout cela comme une fausse nouvelle. Il continua de rejeter toutes les histoires comme fausses, disant que les gens le faisaient juste pour soutirer plus d'argent. Il était tout à fait héroïque jusqu'à ce que Burge apparaisse derrière lui et lui demande si c'était ce qu'il pensait de tout. Burge leur sourit et dit « Vous avez l'air plutôt bien informé. Laissez-en un seul derrière vous. Les autres, dégagez. » C'étaient tous des héros égoïstes qui n'allaient pas partir parce que quelqu'un le leur avait demandé. Alors, tout le monde a attaqué Burge, mais il n'a fallu qu'un coup de poing à chacun pour qu'il finisse inconscient sur le sol. Certains ont commencé à pointer leurs armes sur lui, et il a jeté un homme vers eux, et ils sont tombés aussi. Le seul type qui avait agi avec force au début a été épargné. Même si tout était en train d'être détruit, personne n'a pris la peine de regarder à l'intérieur, comme c'était courant chez ces héros qui se battaient pour des broutilles. Burge a regardé le seul type restant et lui a dit qu'il serait épargné s'il répondait à sa question. Il a accepté de lui donner des informations. Burge a donc demandé où se trouvait le marché aux esclaves. Le type a emmené Burge au marché aux esclaves. Alors qu'il traversait, Burge lui a jeté un sac rempli de pièces d'or dans les mains et lui a demandé s'il y avait des choses plus rares. Il est devenu trop gourmand et a emmené Burge de l'autre côté de l'endroit. Il se demandait comment ce type pouvait avoir une telle expression alors que ses subordonnés étaient allongés dans cet état pathétique. Il venait de réaliser que les humains désiraient de l'argent, et les démons désireux d'énergie n'avaient pas beaucoup de différence. Il fut emmené dans une pièce où un elfe fut capturé et placé dans une cage. C'était parfait pour son plan d'achat d'esclaves. Il allait utiliser cet elfe comme espion pour semer le chaos parmi les héros. Pendant ce temps, dans le royaume d'Île-de-Rhin, le héros Hélène Cargill arriva à la cour. Il fut désigné comme héros pour sauver la princesse et rapporter la tête du roi démon. Le propriétaire du marché aux esclaves arriva et demanda à Burge quel genre d'esclave il recherchait. Il dit qu'il était là pour acheter l'esclave elfe, pointa son doigt vers le type et dit qu'il paierait pour l'esclave. Il essaya de protester, mais le regard furieux de Burge le fit trembler. Il se tourna vers le propriétaire et dit qu'il était évident qu'il paierait pour tout. Burge leur dit alors de quitter la pièce car il avait quelque chose à discuter avec l'elfe. Le propriétaire l'avertit que l'elfe pourrait devenir fou furieux, mais Burge dit que ce n'était pas grave car l'autre type paierait intégralement s'il y avait des dégâts. Il était totalement indigné, mécontent, mais ils partirent. Le roi démon ouvrit les portes de la cage et libéra l'elfe de ses chaînes, compatissant qu'un elfe si noble soit réduit à un misérable esclave. L'elfe sentit l'énergie émanant de Burge et lui demanda s'il était un démon. Qu'est-ce qu'un démon pouvait bien avoir à faire à un elfe? Le roi démon offrit une chance à l'elfe, une chance de se venger des humains. C'était une offre alléchante, mais il dit qu'il ne pouvait pas faire plus confiance aux démons qu'aux humains. Mais Burge dit qu'il était différent, et que s'il lui restait fidèle pendant exactement 50 ans, il garantirait la sécurité et la liberté de l'elfe. 50 ans, ce n'était même pas si long pour les elfes. Cela devrait être bien mieux que de se faire humilier par des humains comme ça. C'était un bon point de la part de Burge, mais l'elfe ne pouvait toujours pas faire confiance à un démon dont l'espèce essayait de détruire l'arbre-monde que les elfes servent ainsi que le monde que l'arbre-monde soutient. L'elfe fit également remarquer qu'il était étrange qu'un démon cherche l'aide d'un elfe dans le premier cas. Cela a frappé Burge là où il le fallait. Il a donc fait preuve de confiance. Il a juré sur les normes du grand roi démon de tenir sa promesse et de ne pas porter la main sur l'arbre-monde.
Les normes du roi démon sont aux démons ce que l'arbre-monde est aux elfes. En retour, Burge a demandé à l'arbre-monde de lui prêter allégeance pendant les 50 prochaines années. L'elfe a souri d'un air agacé et a dit qu'il était étrange. Mais s'il allait aussi loin, il voulait lui donner une chance. L'elfe s'est présenté comme Granada de la tribu de l'érable et a promis de prêter serment une fois qu'il aurait rencontré le roi démon qui avait envoyé Burge ici. Burge était si fier quand il a dit qu'il était le roi démon lui-même. Mais l'elfe s'est contenté de lui rire au nez et lui a demandé pourquoi un roi démon viendrait ici. Il savait que les rois démons s'affaiblissaient à mesure qu'ils s'éloignaient de leur tour. Alors pourquoi quelqu'un irait-il directement acheter un esclave? L'elfe était si sûr de ses connaissances et de sa foi qu'il a promis de le servir pendant 100 ans. S'il était le vrai roi démon. Dans la scène suivante, il se tient devant Burge, qui est assis dans sa chambre au 5e étage. Burge dit alors, « Contrat de 100 ans. Ce sont vos mots, pas les miens. » Granada fut secoué jusqu'au haut. C'est habituellement Gordon qui était dans cette position, mais bon, Granada était plus que bienvenu dans son monde de choc nerveux. Il hurla que c'était une arnaque, et il n'avait jamais dit que la tour serait aussi vide. Il fit remarquer, « Il n'y a rien au 3e étage, et le 4e étage n'a que de la nature. » Quel genre de tour bâclée n'a même pas un seul monstre? À ce rythme, tu ne tiendras même pas un an. Les héros te mettront en pièces. Je ne travaillerai pas dans un endroit comme celui-ci. Burge utilisa son pouvoir démoniaque pour un effet dramatique et dit, « Tu as oublié? Toi et moi avons passé un contrat. » Granada comprit que la tour était peut-être bâclée, mais aucun monstre des montagnes d'Urgus ne les avait attaqués sur le chemin du retour, et ils étaient tous des monstres de niveau catastrophe. Il ne pouvait pas risquer de s'en prendre à un roi démon. Oui, un roi démon était un roi démon. Il pensa qu'il pourrait aussi bien se venger s'il restait aux côtés du roi démon. Il s'agenouilla et jura, « Je jure sur le grand nom de l'arbre-monde qu'à partir de cet instant, ma loyauté est la tienne pour les 100 prochaines années. » Il se préparait à se voir confier une tâche très importante, car le roi démon lui-même l'avait recherché. Il prévoyait également de se venger dans le cadre de son plan diabolique. Mais sa première mission était de leur préparer un repas. Bah, il était toujours en train de vivre une expérience hors du corps pendant qu'il cuisinait. Puis une femme apparut soudainement à côté de lui, coupant des aliments à une vitesse incroyable. Et pour ajouter un peu de piquant, des esprits l'entouraient. Ils se rassemblèrent tous à la table à manger, et pour une raison quelconque, il y avait une assiette supplémentaire à côté de la princesse. Quel fantôme errait sur ces murs, mec? Quoi qu'il en soit, Granada prit la parole en premier. Roi démon, cette femme est-elle du royaume d'Ilderin? Avant qu'il ait terminé sa phrase, Burge confirma qu'il s'agissait bien d'Hernán Ilderin. Il éclata de nouveau en sanglots. Tu es fou? Tu as kidnappé la princesse héritière. Cette tour n'a rien. Comment comptes-tu arrêter les héros quand ils arriveront? Répondit Burge. C'est pour ça que je t'ai acheté. Assieds-toi et mange pour l'instant. Regarde Granada. Non, regarde Gordon. Il avait dit ça. Il avait complètement abandonné cette vie. Plus rien ne le dérangeait. Grenade y arriverait aussi. Bientôt, c'est sûr. Burge ignora complètement son accès de colère et le complimenta sur la nourriture. La princesse intervint en disant qu'elle l'avait aidé à cuisiner. Le pauvre Grenade avait complètement perdu la tête. Que diable se passe-t-il? Après avoir mangé, le roi démon emmena Grenade au 4e étage. Il demanda si Burge voulait combattre les héros là-bas. Il répondit que non. Si les héros étaient arrivés jusqu'ici, c'était déjà terminé, car cela signifiait qu'ils avaient traversé les montagnes de l'oreille. MDR. Burge lui dit qu'il perturberait le monde à sa place. Grenade demanda assez souvent, sous le choc, si le roi démon voulait qu'il devienne un espion. Il répondit que oui, mais avant cela, il devait vérifier les compétences de Grenade. Burge lui fit signe d'attaquer, mais il lui demanda aussi innocemment comment il était censé vaincre un roi démon dans sa propre tour. Burge répondit qu'il n'utiliserait qu'une seule main et n'utiliserait pas d'énergie démoniaque. De plus, si Grenade gagnait, il dit qu'il réduirait la durée de leur contrat de 50 ans. Cela le dynamisa au maximum. Déterminé à récupérer ses 50 ans, il chargea vers le roi démon. Il ne put porter un seul coup. Comme l'analysa Burge, même si vous avez dû passer beaucoup de temps en esclavage, vos mouvements sont toujours aussi bons. Avez-vous absorbé le mana au 4e étage ou amélioré vos capacités physiques? Un style qui convenait parfaitement à un elfe. Granada croisa son majeur sur l'index de sa main gauche et dit au roi démon qu'un elfe moyen ne pouvait même pas faire ça. Il devrait s'en vouloir d'avoir choisi le mauvais adversaire au mauvais endroit. Il était de la tribu de l'érable et la nature était leur force. Croisant les doigts, il activa un sort et des branches commencèrent à pousser du sol, s'enroulant autour des jambes de Burge, bloquant ses mouvements. Granada renforça son poing et jura de récupérer ses 50 ans. Alors qu'il s'apprêtait à bondir, Burge se transforma en sa forme démoniaque et dit « Oui, ça devrait faire l'affaire. Mais j'espère que vous n'avez pas oublié qui est votre adversaire. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas utiliser d'énergie démoniaque. Je vais faire en sorte de contrôler ma force pour ne pas te tuer. » Sur ce, il comprit qu'il ne récupérerait jamais ses 50 ans. Au lieu de cela, il devait faire attention à ne pas perdre plus qu'il n'en avait déjà perdu. Plus tard, ils arrivèrent tous les deux à Horton Walk, le quartier général des mercenaires de Red Oak.
Le type de tout à l'heure rayonnait de l'intérieur lorsqu'il vit Burge. Il devait avoir l'air d'une pierre blanche de 1,80 m. Burge alla droit au but et dit qu'il aimerait embaucher son gang pour 1 an. Il accepta sans hésiter et demanda quel était le budget, mais son groupe n'était pas si enthousiaste. L'un d'eux pensa, notre patron fait de la lèche à quelqu'un qui nous a tabassés. Un autre se demanda, est-ce que je devrais juste changer de travail? Burge jeta un énorme sac de pièces d'or et dit que c'était la caution. Tel patron, tel employé. Ils commencèrent alors à promettre de le suivre pour le reste de leur vie. Genre, et alors s'il les battait? Un tel comportement de caméléon le fit douter de la loyauté de son escouade, et il commença même à envisager de former une nouvelle escouade. Burge leur dit d'inclure un autre nouveau membre dans leur équipe. Il serait désormais chargé de relayer les messages du roi démon. Le capitaine était impatient d'accepter tout ce que disait Burge, mais les membres de son équipe hésitaient à accepter un étranger. Mais une fois qu'ils eurent vu cet étranger, ils n'auraient pas pu l'accepter plus vite. Il les fit littéralement tous pleurer et devint un membre bien en vue du groupe. Burge pensait qu'ils pouvaient paraître médiocres, mais c'étaient des mercenaires qui opéraient à Urgust. On ne trouve pas de mercenaires chevronnés comme eux ailleurs. Sans parler du fait qu'il est facile de gérer ces imbéciles. Il savait également que le seul héros qui répondrait à l'appel du royaume d'Ilderin à cette période de l'année était Hélène Cargill, qui avait vaincu le roi démon de la luxure. La première mission de ces mercenaires était donc d'enquêter sur île et cargo. Maintenant qu'il avait laissé le soin aux héros de Grenade, c'était au tour de Burge de devenir plus fort. Les points d'énergie démoniaque peuvent être utilisés pour améliorer la tour ou pour améliorer le roi démon lui-même. Le seul moyen pour Burge, qui a vendu tous ses points, de devenir plus fort serait la fleur spirituelle. C'est un cristal de mana qui pousse après avoir absorbé le mana de la nature. Et une fois consommé, il confère un immense bonus de force. Me voici dans les montagnes d'Urgus. Avec les violentes tempêtes de mana et les monstres puissants, la nature est presque épargnée par l'humanité. Par conséquent, les fleurs spirituelles ont passé de longues années à absorber naturellement le mana de la nature. Ainsi, leur énergie est devenue encore plus raffinée. C'est vraiment un trésor de fleurs spirituelles. Pour les démons, ce n'est pas aussi efficace que l'énergie démoniaque, mais c'est mieux que rien. Burge a informé Gordon qu'il allait trouver des fleurs spirituelles. Gordon lui a dit qu'il était trop risqué d'y aller sans préparation préalable. C'est un peu comme chercher une aiguille dans le désert. Les monstres ne sont pas différents des bêtes. Ils vous attaqueront sûrement dès qu'ils verront une ouverture. Burge lui assure qu'il peut facilement s'occuper des monstres, mais que trouver les fleurs spirituelles sera difficile. Comme l'a dit Gordon, c'est vrai. À moins qu'il n'ait un excellent détecteur de mana. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. C'est la princesse. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur et leur demande s'ils sont occupés. Ils ont tous les deux la même pensée en même temps. Résultat, le roi démon et la princesse partent à l'aventure avec ses esprits. Si vous n'avez toujours pas compris, elle peut l'aider à détecter le mana. Son enthousiasme est contagieux lorsqu'elle dit « Je me suis un peu ennuyée, peut-être plus qu'un peu, ces derniers temps. Tu dois tenir ta promesse, d'accord, de me laisser décorer le 4e étage comme je le souhaite. » Burge accepte tant qu'elle trouve les fleurs spirituelles. Mais au fond de lui, il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'elle veut faire d'autre de cet étage. Non, le fait qu'elle ait eu l'idée de décorer la tour d'un roi démon est déjà dingue. Elle était si heureuse qu'elle est venue cette nuit-là pour voir comment il allait. Maintenant, elle est sortie de la tour. Toutes ses pensées l'ont quittée lorsqu'il l'a prise dans ses bras et lui a dit de bien s'accrocher. On dirait qu'il se passe beaucoup de choses. Après quelques instants, elle ouvrit lentement les yeux et regarda le ciel. La dernière fois qu'elle avait volé avec lui, il faisait sombre, elle n'avait donc rien remarqué. Mais le monde semblait vraiment vaste vu de cet angle. Lorsqu'elle était dans son royaume, chaque jour se répétait. Entraînement magique, étude, règne, entraînement, étude et répétition. Elle pensait qu'elle allait faire ça jusqu'au jour de sa mort. Elle sourit et dit, « Roi démon, le savais-tu? La seule personne qui ait jamais survolé les monts Urgus, c'est probablement moi maintenant. » Burge dit, « Et, je m'en fichais, princesse. » Et il était sur le point de lui rappeler la tâche sur laquelle elle était censée se concentrer lorsqu'elle lui demanda de l'appeler. Sa langue se lia. Elle continua, « On va se voir un moment, ce sera pour le mieux, non? » Peut-être qu'il la laissait prendre les choses à sa façon un peu trop. Il la prit dans une main, la laissa suspendue dans les airs et lui dit de rester à sa place si elle ne voulait pas vivre dans la prison souterraine. Elle s'excusa et il lui ordonna de trouver les fleurs spirituelles en utilisant ses esprits. Elle les envoya s'envoler dans le ciel en leur demandant de revenir sains et saufs. Il pensait qu'il ne pourrait pas les trouver très rapidement. Mais ils sont meilleurs que lui et Gordon. Il avait tort. Ils étaient de retour l'instant d'après. Il l'avait déjà trouvé. Il atteignit l'emplacement de la fleur spirituelle et trouva des tas de monstres. Bitch leur dit, les monstres sont les descendants de démons qui ont quitté le royaume des démons. Si vous avez encore l'honneur des démons en vous, obéissez à l'ordre du roi démon. Ne touchez pas à la fleur spirituelle et quittez simplement cet endroit. Ils refusèrent. Parole de démon, nous n'écoutons pas. Nous savons comme vous que vous mourrez. Burge se moqua de lui-même en s'attendant à ce que ces bêtes réfléchissent. Il dégaina son feu démoniaque et réduisit les monstres en cendres.
Alors qu'ils chargeaient vers Burge, il en élimina plusieurs d'un seul coup. Puis ils se concentrèrent sur le plus faible et visèrent la princesse, mais Burge les fit tous exploser d'un seul coup. Hernan fut surprise. Les orques tireurs sont connus pour abattre même les ogres s'ils coopèrent, mais ils ne peuvent même pas s'en approcher. Elle comprit que c'était le pouvoir du roi démon. Après un court instant, il n'y avait même pas un seul monstre conscient. Hernan se pencha sur la fleur et admira la pureté de son mana. Il lui dit de ne pas la cacher. Elle acquiesça avec un air boudeur. Burge cueillit la fleur et lui dit que si elle pouvait en trouver d'autres, elle pourrait en avoir une. Elle était excitée et voulait faire de son mieux, mais ils ne trouvèrent malheureusement jamais de deuxième parcelle de fleurs. Bien qu'Hernan ait essayé jusqu'à épuisement, ils sont ensuite retournés à la tour. Elle était si épuisée qu'elle s'est évanouie dans ses bras pendant le voyage de retour. Il l'a allongée dans le jardin et a étendu son faux manteau sur elle. Elle dormait paisiblement avec son esprit. Au début, il a pensé que c'était une erreur de l'avoir kidnappée, mais elle pourrait être plus utile qu'il ne l'avait pensé au départ. Alors qu'il atteignait sa chambre au 5e étage, Gordon a déclaré avoir reçu un contact de grenade. Parmi eux, l'héroïne Hélène Cargill et les 32 autres héros ont quitté la capitale d'Île de Rhin. Ils ne se dirigent pas vers Ergust. Ils vont montrer le chemin classique du héros qui consiste à former un groupe et à grandir en accomplissant des quêtes de villageois. Ils deviendront ensuite plus forts au cours de leur voyage. Gordon a préparé quelques plans pour le voyage et les a présentés à Burge. Tous ont été immédiatement rejetés et il a tout mis à la poubelle. Gordon s'est presque mis à pleurer. Burge a déclaré qu'il n'enverrait aucun monstre ni aucune interruption dans le voyage du héros. Il expliqua, les interruptions à moitié faites ne font que rendre les héros plus forts. Dites-le à Granada. Rejoignez le voyage du héros avec les mercenaires. Aidez-les et gagnez leur confiance. Ce n'est pas nouveau à ce stade. Ils ne suivaient pas les normes habituelles de Gordon. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas arrêter les héros avec leur tour actuel. Burge lui dit de ne pas s'inquiéter. Il s'assurera de renforcer leur tour avec un nain. J'ai pitié de Gordon. Quoi? Maintenant, vous voulez un nain ici avec l'humain et le haut-elfe? Si quelqu'un dit que cette espèce minuscule dans notre tour, nous deviendrons la risée de tous. La puissance démoniaque de Burge commença à suinter de sa main, ce qui fit taire Gordon et donna à Burge une chance de s'expliquer. Je ne dis pas que nous arrêterons les héros simplement avec un nain. Pour être plus précis, nous avons besoin d'outils magiques nains. Pensez-y une seconde. Comme les héros se sont habitués aux normes du roi démon, ils ouvriront la porte du premier étage, s'attendant à des monstres faibles. Mais que se passerait-il si des dizaines de canons les accueillaient à la place? C'était tout à fait logique. Mais le pauvre type était un peu lent. Avant qu'il ne réalise que le roi démon prévoyait un autre enlèvement, il avait été abandonné quelque part dans le monde. Wolfner, une cité souterraine naine où vivait le meilleur forgeron nain, Loya Frédéric. Il est désormais prévu qu'il soit kidnappé par un roi démon renégat. Avant de régresser, Burge a combattu d'innombrables nains, mais c'est la première fois qu'il visite leur cité. Il a soudoyé un nain à l'entrée avec de l'argent humain et a demandé un forgeron exceptionnel dans cette cité. Le nain a pris les pièces d'or et a fait remarquer. Pour un humain, tu sais parler à faire. Burge a complètement dissimulé son pouvoir démoniaque pour cacher son identité. Avec un petit pot de vin, le nain lui a donné les indications suivantes. Entrez dans la cité. Vous verrez un énorme trou. Si vous montez dans l'ascenseur, ils vérifieront votre identité et vous placeront à l'étage souhaité. C'est une méthode de sécurité en 2 étapes qui permet d'identifier les intrus. Mais Burge n'avait pas besoin de vérification. Il atterrit librement au rez-de-chaussée. De là, il dut se rendre dans la pièce la plus profonde, et c'est là qu'il pouvait trouver le meilleur forgeron de la ville, Loer Frédéric. La première chose que remarqua Burge, c'est que sa démonstration de métallurgie donnait l'impression que le mana dansait. Pendant une seconde, il douta que cet homme soit le meilleur forgeron, mais il put le vérifier une fois qu'il l'eut enlevé. Il tendit la main pour l'attraper rapidement et s'enfuir. Mais son enlèvement n'était pas aussi ordinaire qu'il le pensait. Des flammes jaillirent vers lui depuis l'endroit où Laura travaillait sur son arme. Il sentit une petite part d'énergie démoniaque. C'était suspect. Burge ne pouvait penser qu'à une chose. Ce nain pouvait-il être un héros? Alors que Burge était consumé par les flammes, Laura bondit vers lui avec un énorme marteau. Burge lui demanda s'il était un héros tandis qu'il arrêtait le marteau d'une main qui craquait déjà sous la pression de leur puissance. Loya déclara fièrement qu'il était un héros et demanda « Comment oses-tu entrer dans le pays des nains, démon? Tu ne quitteras pas cette ville vivant. » Burge lui adressa son sourire de démon et dit « Malgré tout ce que tu dis, tu es plutôt faible. Et puis, je ne suis pas un démon. Je suis le roi des démons. » Burge jeta le marteau du nain au sol et, de son autre bras libre, le tint en l'air par le cou. Les gardes entendirent le vacarme et vinrent vérifier si quelque chose n'allait pas. Mais la chambre était vide, ce qui provoqua un tollé dans la ville. Un intrus était apparu et Loer avait été kidnappé. Burge porta le nain sur la terrasse d'un bâtiment voisin et l'avertit qu'il le tuerait s'il faisait le moindre bruit. Loer demanda ce que faisait un roi démon ici et le soupçonna d'être venu kidnapper leur princesse. Burge répondit que cela ne l'intéressait pas, mais s'enquit de leur passage souterrain et exigea qu'il le guide à travers eux.
Il avait entendu dire que les forgerons nains creusaient leur propre passage secret en cas d'urgence. Loer était sûr que le roi démon avait un plan pour kidnapper la princesse, mais il ne pouvait pas l'en empêcher. La raison pour laquelle il avait mené une vie tranquille jusqu'à présent était précisément qu'il avait trop peur de combattre les rois démons. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'un d'eux vienne le chercher. Il ne répondait toujours pas aux questions de Burge. Burge menaça donc de kidnapper la princesse puis de le laisser partir. On aurait l'impression qu'il avait égoïstement vendu leur princesse juste pour supplier qu'on lui laisse la vie sauve. Si une telle rumeur se répandait, comment les autres nains le verraient-ils? À cette question, il commença à céder. Comme tout le monde le savait déjà, il était vraiment faible. Si une telle rumeur se répandait, il la croirait certainement. Il serait torturé pour le reste de sa vie. Burge lui demanda donc une dernière fois. « Maintenant, vas-tu vendre la princesse, ou vas-tu venir avec moi de tes propres pieds ?» Choisis. Il ne répondit toujours pas, mais au fond de lui, il complotait un moyen de vendre la princesse et de s'échapper sans être torturé. Quel malin! Juste pour ajouter un peu de piquant, Burge jura sur les normes du roi démon qu'il garantirait sa sécurité si Loyer l'aidait. Comme chacun le sait, il savait que les normes du roi démon étaient pratiquement la foi que tous les rois démons vénéraient. Il pensait donc que le roi démon ne briserait pas un tel vœu. Avec cette assurance, toute son attitude changea complètement. Il accepta instantanément de faire traverser les passages à Burge. Son visage rendit Burge malade. À l'intérieur du trou, la princesse naine Louise Warfed était malade d'inquiétude à l'idée que Loer disparaisse pendant qu'il fabriquait son arme. Les gardes tentèrent de lui expliquer qu'il avait été kidnappé, mais elle leur cria « Fermez-la ». C'est un héros aussi. Comment est-il logique qu'un héros soit kidnappé? Un autre garde tenta de contrer, disant qu'il était peut-être un héros, mais qu'il était aussi un forgeron mauvais au combat, mais elle leur ordonna à tous de se taire et de le trouver. Et s'ils ne le faisaient pas, elle allait leur trancher la tête. Dans le passage secret de l'eau, Burge se plaignit du temps qu'il avait passé à regarder les fesses dégoûtantes de Loger. On ne pouvait rien y faire car le passage était trop étroit, alors Loya lui demanda de tenir un moment. Burge l'exhorta à se dépêcher. Après un moment très douloureux, ils sortirent par le passage, qui se terminait à l'extérieur de la ville. Loya pensa que c'était là que son rôle s'arrêtait et demanda à être laissé tranquille. Mais Burge prit sa forme démoniaque et lui demanda de quelle bêtise il parlait. Il lui rappela le vœu qu'il avait fait quelques instants plus tôt. Mais Burge rejeta les normes du roi démon comme des ordures, disant qu'il s'en fichait complètement. Lo entra officiellement dans la liste des victimes de la rage du roi démon. Il commença à regretter de ne pas avoir vendu la princesse pour sa liberté et se mit à supplier pour sa vie. « Je suis très utile. Personne ne peut m'égaler en métallurgie. Je peux te fabriquer l'arme que tu veux. » C'est Burge qui l'a kidnappé et maintenant il se demandait comment un héros pouvait travailler pour un démon comme ça. Un appât à rage. Il n'arrêtait pas de supplier et de se vendre de toutes les manières possibles. Burge lui demanda finalement de jurer allégeance pour obtenir sa pitié. Il se cogna la tête contre le sol en le remerciant. Mais au fond de lui, il complotait juste pour s'échapper au moment où le roi démon serait parti. Mais l'instant d'après, il se retrouva au milieu d'un jardin luxuriant entouré d'esprits. Gordon était en train de piquer une crise à propos du kidnapping d'un héros. « Roi démon, tu as en fait amené un nain. » Un nain héros, rien de moins. Burge lui demanda de se taire et Branada apparut à l'écran pour rapporter quelque chose. Posant la même question. « Tu as amené un nain ?» Burge le congédia et lui dit de faire son rapport plus tard. La princesse, qui était immunisée contre tous les pièges à rage, alla voir le nain et lui demanda « Es-tu venu me sauver, héros ?» Probablement pas, n'est-ce pas? Il n'avait toujours pas compris ce qui l'entourait et demanda à Burge pourquoi il se trouvait dans cet endroit étrange alors qu'il lui avait promis sa sécurité. Burge répondit que c'était grâce à cette pitié qu'il était encore en vie. Burge l'avait assommé et l'avait porté là alors qu'il était inconscient. Son excuse était qu'il ne savait pas ce que le petit nain ferait s'il ne le faisait pas. Loju se mit à rire comme un homme. Burge lui demanda s'il était si heureux que ça. Il répondit oui car il ne savait pas quoi dire d'autre. Sans plus attendre, Burge lui confia sa première tâche. Installer un grand nombre de canons au premier étage pour détruire les héros. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.